Hey, bienvenue sur le podcast It Is. What it is. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui ressemble un petit peu aux autres, entre guillemets. On va parler du cheveu texturé. Donc forcément, on va devoir venir en parler de peut-être du mélissage, mais c'est pas sûr. On verra comment la discussion elle se fait, puisque nous, on n'écrit pas nos podcasts, c'est du freestyle. Donc déjà, dans un premier temps, on va vous expliquer ce qu'est un cheveu texturé, même si je trouve que... Enfin, plus j'avance dans mon travail, et plus je trouve que c'est pas un terme qui est approprié pour moi. Mais en gros, dans la société, quand on parle d'un cheveu texturé, on parle d'un cheveu qui est non lisse. Voilà. C'est-à-dire un cheveu qui est bouclé, frisé. Crépus. Voilà. Donc, voilà, c'est des cheveux qui sont pas lisses, quoi. Et on sait qu'autour de ce sujet-là, il y a eu beaucoup de polémiques. Déjà, au niveau de comment les personnes elles se perçoivent quand elles sont porteuses, on va dire, de cheveux texturés. C'est des personnes qui ont des cheveux texturés, qui n'ont pas de cheveux lisses. Comment elles se perçoivent dans la société, comment la société les voit, et la pression on a pu leur mettre durant des années, et comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, il y a aussi un phénomène au niveau des marques qui ont compris que c'était un marché qui était Donc c'était un bon marché, surtout, ouais. un marché porteur. Et du coup, ben, comment elles ont pu tourner leur veste plus ou moins, ou alors s'intéresser, ou soi-disant faire des gammes qui sont appropriées. Bien que quand tu testes, tu te rends compte que voilà, il y a des gammes, c'est vraiment pour la fame, mais c'est sans plus, quoi. Ils sont pas allés, on va dire, au fond des choses pour faire une vraie gamme de produits efficaces. Donc, ben, nous, déjà, par rapport aux cheveux texturés, ben, nous, on a les cheveux texturés. Ouais. Voilà. Euh, on a eu des... Enfin, moi, en tant que... On va dire que je suis plus âgée, donc j'ai eu plusieurs phases. J'ai pas connu tout de suite la phase naturelle à fond, parce que je suis passée par des phases où, ben, déjà, quand j'étais jeune, oui, j'avais les cheveux naturels. Ma mère ne m'a pas défrisé les cheveux, nana. Mais quand j'ai eu un certain âge, j'ai fait des frisages. Parce que je ne supportais pas mon volume, parce que je ne savais pas le gérer, parce que j'étais aussi matrixée, parce que je voyais à la télé, avec les clips, avec... voilà, on avait quand même, si tu veux, des personnages auxquels on s'identifiait, ils avaient souvent les cheveux lisses. C'était des noirs aux cheveux lisses, tu vois, avec des perruques ou alors des tissages ou des cheveux ben, qui ont été raidis à chaque fois, quoi, avec des plaques ou quoi. Et du coup, ben, quand tu suis ça, ben, toi, tu es là, tu veux être ce que tu vois, parce que en réalité, tu veux être ce que tu vois et ce que tu regardes souvent. Tu t'identifies à ce que tu suis, quoi, tout simplement. Donc, moi, j'ai eu ça. Ensuite, je suis arrivée au naturel. J'ai vu des locks en 2009 jusqu'à 2009-2010 jusqu'à 2014. Ensuite, j'ai coupé mes cheveux. Je fais un big shop. Et ensuite, là, ben, j'ai les cheveux naturels libres depuis 2014. Avril 2014, plus précisément. Et le phénomène naturel est arrivé à peu près vers les années 2000. Donc, 6 ans avant que tu arrives. Donc toi, comment tu vois les cheveux texturés, toi? Euh, Moi, ben, personnellement, je vais parler un peu de mon expérience avec mes cheveux à moi. Ouais. Ben, étant jeune, du coup, ben, j'ai toujours eu mes cheveux naturels. J'ai toujours appris à m'en occuper. Quels sont leurs besoins, voilà, ça m'a toujours plu. J'ai jamais eu, comme par exemple toi, tout ce qui est défrisage, voilà. J'ai toujours été au naturel et jusqu'à maintenant, du coup. Ouais. Voilà. J'ai toujours été dans cette ère-là, on va Ouais, dire, c'est vrai, ouais. du naturel. Ouais. Même quand il y a eu l'arrivée du mouvement Nappy, tout ça. Je me rappelle, des fois, on regardait beaucoup de vidéos autour de Ouais, ça et ouais, tout. c'est vrai, Et c'est ouais. vrai. Ouais, Ouais. franchement, c'est cool. Ouais, moi quand j'ai fait cette découverte, c'est que t'étais petite. Donc, Ouais. ben, en vrai, t'étais née dans la vibes, quoi. Oui, c'est T'as ça. pris la vague avec toi et là, tu grandis avec. Et c'est vrai que ben, t'as pas forcément des complexes par rapport à ça. Non, pas du tout. Voilà. T'es pas concerné par ceux qui sont matrixés par le fait de réduire leurs cheveux toutes les semaines Ouais. ou qui sont collés à leur plaque comme on peut être collé à notre Ouais. crème du matin, quoi. Genre, c'est une dinguerie. Donc, ça, c'est cool. Et moi, franchement, je le vis bien parce que, comme tu as dit, quand tu as appris comment ça marche, tes cheveux, comment ils fonctionnent, tu les vois plus vraiment comme une corvée. Ouais, Après, c'est vrai que les gens ils vont dire, ouais, mais c'est plus facile d'avoir un lissage, mais c'est plus facile d'avoir un lissage.
Bon, après... Après, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on fait toujours passer les cheveux texturés comme trop difficile. En fait, c'est comme si c'était... On diabolise un peu ce truc-là, alors Grave. que en vrai, si tu vas aux profondeurs des choses, tu apprends vraiment ce que tes cheveux ils ont besoin, tu peux vraiment t'en occuper avec ce qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Faut arrêter. Franchement, faut arrêter. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que les gens ils diabolisent grave les cheveux texturés. Ils en font comme une... Tu sais, comme une corvée, quoi. Oui, Tu sais, quand tu dois jeter les poubelles, faire la vaisselle, faire le gros ménage, on dirait que c'est ça qu'on leur demande, subhanallah. Alors que c'est leurs cheveux, c'est leur corps, c'est leur apparence. Et en fait, on est né avec ça, subhanallah. Et en fait, c'est notre héritage. Ça veut dire qu'en fait, vu qu'on a grandi, comme je le dis souvent, même si les gens ne veulent pas m'écouter, la société dans laquelle on a grandi, nous, en tant que noirs, ou afro, ou descendants, ou arabes avec des cheveux frisés, tout ça, c'est qu'on a grandi dans une société qui est opposée à la nôtre. Et du coup, le moule dans lequel on veut rentrer, il n'est pas notre moule à nous. C'est pas notre moule, ça. Tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, vu que dans la société, quand on regardait un peu, les pubs, tout ça, ils valorisent plus une personne qui a les cheveux caucasiens, entre guillemets, qui a les cheveux raides, qu'une personne qui a les cheveux comme nous, tu vois. Ça arrive après. Et même maintenant, tu vois très bien qu'il y a cet effet de texturisme, comme on disait, que plus t'es crépus, plus t'es... Allez, vas-y, toi, t'es à gauche. Tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, moi, j'aime pas trop dire, ouais, mais c'est plus facile. C'est plus facile pourquoi? Parce que t'es ici. T'es ici, là, dans un pays où on te montre que quand c'est raide, c'est facile. Mais quand on est entre nous, chez nous, noirs, on se pose même plus la question de c'est difficile ou facile. En fait, c'est l'influence, je pense. C'est l'influence, ben oui. Ça influence l'environnement. Bien sûr, l'environnement, il t'influence directement. Parce que les gens, dans une classe, par exemple, je sais pas, moi, on est deux noirs et tout le monde a les cheveux raides. Et tu les vois faire ça. Genre, ils n'ont pas le côté ritualisé. Nous, à l'époque, en tout cas en Afrique, que ce soit les Bantous, l'Afrique de l'Ouest ou n'importe où, on ritualisait nos moments capillaires. Ça veut dire que c'était pas un truc de ouf pour nous de prendre du temps pour nos cheveux. C'était normal. Chacune, elle coiffait l'autre. On était là, l'autre, elle appliquait le truc. Je voyais des vidéos, comment ça se passe. Comme les Tchadiennes, là, quand elles font leur rituel de Tchébé. Je crois qu'elles prennent 2 secondes ou quoi? Elles prennent le temps, mais c'est leurs cheveux. Elles prennent le temps qui correspond aux besoins de leurs cheveux. Mais nous, on veut calquer nos besoins sur les besoins des personnes que je cheveux raides. Ou plutôt le contraire. Parce que elles, soi-disant, elles font le shampoing, elles font le séchoir et c'est fini. Mais pourquoi tu veux calquer le temps qu'elles passent sur ses cheveux sur les tiens? T'as pas les mêmes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est complètement faux. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux te mettre dans un truc que je veux... En fait, en gros, tu veux passer le même temps qu'une personne blanche avec les cheveux raides, parce qu'il y a des blanches qui ont les cheveux bouclés, une personne blanche avec les cheveux raides sur tes cheveux. Mais pourquoi? C'est illogique. C'est illogique, subhanallah. Je sais pas. Alors que quand tu vas en Afrique, c'était genre quoi? C'était genre, t'as vu, les femmes, elles se réunissaient entre elles. L'autre, elle tressait l'autre. Après, l'autre, elle tressait l'autre. Après, ils appliquaient des trucs et tout. Genre, ils avaient des façons... C'était vraiment un moment chilly. Mais là, quand j'entends les gens, c'est... Tu vois, en mode ils soufflent, tu vois. C'est vrai, ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment relou pour elle de trucs, tu vois. Alors que c'est une partie d'elle, hein. Mais vas-y, tu sais quoi, j'ai des cheveux, c'est bien, tu vois. Vas-y. Ils se plaignent limite, genre en mode c'est... Ouais. Alors que t'as déjà, ils ont des alopécies, ils ont des trucs et ils aimeraient bien avoir tes cheveux à toi. Mais bref, on n'est jamais content de ce qu'on a en tant qu'humain. Donc déjà, ouais, voilà, ce phénomène, c'est que la société nous a trop touchés. Et en fait, on a mis du temps, mais c'est vrai qu'à partir des années 2000, ça s'est bien développé. Et après, il y a eu l'événement, la NHA, qui a mis en valeur le cheveu texturé. Et du coup, heureusement, parce qu'après, tu voyais plein de gens qui venaient, qui s'assumaient. Il y avait plein de produits au même endroit. Du coup, c'était le QG, tu vois, pour te fournir. Tu te rappelles quand on y était? Et puis même sur YouTube, il y a eu cette ère-là où il y a eu beaucoup de youtubeuses afro qui donnaient des conseils, faisaient des vidéos et tout. Ça, c'était bien aussi. Ça, c'était bien. Moi, j'en ai regardé à l'appel. J'en ai regardé à l'appel. Et franchement, il y en a qui étaient vraiment... Elles étaient vraiment compétentes. Elles savaient vraiment de quoi elles parlaient. Après, t'en avais qui faisaient n'importe quoi. Mais il y en avait plein qui... Franchement, ça va. Moi, ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Quand tu vois les gens comme, par exemple, Tchaïsiane. Franchement, ça fait longtemps qu'elle est là, elle. Je sais pas combien de temps qu'elle est là. C'est dingue. Sinon, on a Petit Five, tu vois. Elle aussi, hein. Son prénom, c'est Whitney. Son nom, c'est White. Elle était là, en plus, à la NHA, quand on y était. En 2022, ouais. Ah ouais. Quand on était, elle était là.
Elle était là. Mais là, cette année, non, elle était pas. Cette année, moi, j'ai pas trop vu qu'il y avait comme personne des States et de youtubeuses. Après, j'ai vu quelques influenceuses, on va dire, comme Kenza. Elle y était. Oui, ouais, Elle y je était, vois c'est qui. Belkacem. Il y avait elle, il y avait Ce que cheveux. C'est une Guadeloupéenne, je crois. C'est une fille qui. Tout ce qui est afro et tout. Ouais, je crois que c'est une Guada. Et t'avais des petites. Ben, TSN, elle était là. Sur le stand de Evas Air. Elle était là. Non, franchement, c'était bien. Mais voilà. Ensuite, donc, ce qu'on voulait dire aussi, on voulait dire. Parler des marques qui, par exemple, faisaient beaucoup focus sur le cheveu afro au départ, où toutes les personnes qui avaient les cheveux crépus, frisés, tout ça, se sentaient concernées. Et au fil du temps, elles se sentent plus concernées parce que quand tu vois la DA et même, on va dire, le marketing vers qui il est tourné, ça se dirige plus pour des personnes qui ont les cheveux texturés, mais caucasiennes, genre blanches, en gros, ou arabes. Mais moi, je me dis, est-ce que c'est pas plus pour mettre leur marque en avant? Genre, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Au début, c'était plus. Leur truc, ils étaient plus dirigés vers les personnes ayant les cheveux très crépus ou frisés. Et maintenant, même quand tu vois leur page Instagram, leur feed, mais c'est oui, il rien n'y a à plus de voir. noir, arrête, c'est une dinguerie. Franchement, il n'y en a pas, tu cherches, tu es là, tu fais ça. Ouais. Arrête. Tu scrolles avant de trouver quelqu'un qui te ressemble. C'est une dinguerie, ça. Je comprends pas. Et moi, ce que j'avais entendu, quand j'avais discuté avec des gens, entre coach capillaire, ça disait quoi? Ça disait que, en fait, ils disent que la femme noire, genre, en gros, ne veut pas consommer. Et qu'elle ne veut pas banquer, genre. Et que les blanches, elles achètent plus que les arabes, que les noirs et que les maghrébines qui sont cheveux bouclés ou les blanches vont acheter plus, vont plus consommer. Toi, tu penses que c'est vrai, toi? Non, moi non. Moi, je pense que c'est faux, parce que ça va, ça achète des perruques à 400 euros, mon ami. Ça va pleurer pour une crème à 29 euros, entre Après, tu guillemets. sais, il y en a quand c'est des perruques, elles investissent, mais quand ça va être Ouais, c'est des vrai. soins ou des trucs, non. C'est vrai, Parce que c'est les vrai. perruques, quoi, tu mets, c'est facile, voilà. Encore une fois, tu vois, c'est un Tu vois, délire c'est la facile. facilité, C'est comme le les lissage. wigs, les trucs et tout, voilà. C'est comme celles qui font le lissage. Elles vont pouvoir te payer 180 euros le lissage, mais tu leur dis que tu lui fais un soin capillaire à 70 euros, elle vient pas. Oui, voilà. C'est une dinguerie, ça, quand même. Et ça m'est arrivé, tiens, avec quelqu'un. Elle m'avait expliqué une histoire farfelue qui lui est arrivée, en fait, en Ile-de-France. Et en gros, elle a banqué, je sais plus combien d'euros, tu connais les lissages, c'est cher en plus. Elle s'est fait brûler, cramer les oreilles et tout. La personne, elle n'a pas bien traité, elle n'a pas bien accueilli. Elle a dû te faire ses plaques elle-même et tout. C'est fou, ça. Et elle a payé 300 euros, je crois, ou un truc comme ça. 300 euros? Ouais, mais selon la longueur, en plus, elle a les cheveux afro. Et eux, la lisseuse, là, cette team-là, quand t'as les cheveux afro, ils te font la misère. Hein. Ils te font payer des tarifs de fou. Hein. Parce qu'en gros, ces armoires, t'as le supplément crépus. Genre, ah, toi, t'as les cheveux crépus, vas-y, toi, tu vas banquer. Non, mais ça devrait pas être un supplément, ça. Je te jure qu'il y en a qui le mettent cheveux crépus, tarif spécifique. Tu as capté? Non, pour moi, ça devrait Alors que pour moi, pas. c'est style, allez, tu fais ton tarif, tu mets longueur, volume, mais ça y est. Il n'y a pas de histoire de afro ou quoi. C'est comme si les brideuses, celles qui font les tresses, t'as les cheveux lisses. Ouais, parce que C'est même comme moi. si on ferait l'inverse, n'importe Eh quoi. ben oui, Ça. ben, moi tout à l'heure, j'avais une discussion avec ma mère et tout. Elle me dit, ben, carrément. Parce qu'il y en a, ils râlent, ils disent, ouais, c'est cher, c'est cher. Mais après, elle a dit, parce qu'elle, elle trouve, ouais, voilà, par rapport aux cheveux qu'on a, elle dit, moi, pour moi, les cheveux raides, c'est difficile. Ils devraient payer plus cher quand on fait les tresses. Tu vois ce que je te dis? Bref. Alors que nous, on leur fait pas des trucs comme ça en vrai. Non. Bref. Et du coup, elle avait payé ultra cher alors que j'ai dit, ben, bon, c'est ce que moi je dis. J'ai dit, ben voilà, tu vas qu'à venir chez moi. J'ai dit, parce que moi, quand je fais payer 60 euros, toutes les personnes qui nous ressemblent, on leur passe des tarifs normaux, hein, tranquilles, hein, maximum 100 euros. Ils sont là, ils râlent, mais pour se cramer la tête, ils vont mettre 230 euros, 300 euros. Qu'est-ce que tu me racontes? Mon soin doux, le plus doux et stimule la peau, c'est 70 euros, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, je me dis, mais vous banquez pour vous détruire, en fait. Ça, je comprends pas. Bref. Anyway, donc, en gros, ils disent que il y a une fille qui a dit, ouais, mais les femmes afro, elles ne dépensent pas. Quand tu leur donnes des conseils, même pour un coaching, elles font ce qui c'est cher. Mais Après ça, ouais, c'est vrai. après alors que les maghrébines et les blanches, tu vas leur dire, la crème est 30 euros, elles vont acheter. Après, je sais pas. C'est aléatoire, parce que quand même,
Sinon, on t'a mis en haut, mon ami, tu commences à sortir des phases. Parce qu'il y en a, on dirait, ils ont tourné leur veste, tu vois, genre, c'est bien, toi. Vas-y, viens, je gagne bien, qu'est-ce que tu veux, truc, je veux dire. Après, il y a la seule qui a pas vraiment fait ça, c'est Evans R. Evans R, tu regardes sa pub, on se voit, on se reconnaît, tu vois. On s'identifie. Et en plus, elle a les cheveux afro, elle. Donc, ça veut dire que les gens, ils peuvent se dire que le cheveu afro, il pousse aussi. Parce qu'il y a aussi ce phénomène de, ouais, le cheveu afro, il pousse pas. En fait, le problème, c'est pas la pousse. C'est quoi le problème? Problème quoi, dans les cheveux? Ou quand les gens, ils te disent les cheveux afro, ils poussent pas. En réalité, c'est Non, quoi? mais c'est comment comment tu t'en occupes aussi de ton cheveu. Et puis même, par exemple, dans la pousse, la casse, ça y joue beaucoup. Exactement. Des fois, on a l'impression que ça pousse pas, alors que ben non, c'est juste ce que tu vas mettre sur tes cheveux, comment tu t'en occupes. Tu sais que par exemple, si les pointes elles vont être très abîmées, très asséchées et tout, elles vont se casser, ben c'est ça va faire un effet comme s'ils poussent jamais, parce que ça va toujours être court en fait. Ça va toujours se casser. Voilà. Donc en fait, le plus difficile dans l'histoire, c'est de maintenir sa longueur. C'est que toi, tes cheveux ils vont pousser tous les mois. Mais le problème, c'est que comment ta pousse, tu la maintiens. Tu vois, le truc, c'est surtout, comme tu as dit, les pointes. Si ça s'abîme à chaque fois que tu es obligé de tout couper, ben, tu as l'impression que. Surtout que c'est les cheveux les plus vieux. Les plus vieux, voilà. Donc c'est important. Voilà, les pointes, il faut les préserver, mettre des huiles, faire des voilà, coiffures protectrices, mais qui n'abîment pas les pointes aussi. Voilà. Parce que des coiffures protectrices MDR, ça protège rien du tout. Ça protège pas. Voilà. Par exemple, si vous faites des coiffures avec les perles, quand vous enlevez l'élastique, il faut être délicat. Ouais. Si tu tires comme un bourrin, ben, désolé, mais tu as une grosse partie des cheveux dans l'élastique. Donc voilà. Donc il y a toutes ces petites techniques-là. Et du coup, ben, ouais, les marques, ben... Après, il y a des marques qui sont, d'un coup, eux, dans leur tête, ils ont fait trop pour les cheveux afro. À chaque fois, tu as vu, tu avais le nom de la grosse marque. Après, d'un coup, ça a écrit Curls. Curls. For curls. Tu sais, pour faire style ou pour frizzy hair. Alors que, bon, on sait, on vous connaît. Vous n'êtes pas formé dessus. Des fois, tu testes le produit, tu vois que il y a un truc qui ne va pas. Mais bon, c'est parce qu'en fait, comme on a dit tout à l'heure, ils savent très bien que c'est un gros marché. Et ils veulent surfer sur la vague, tu vois. Mais il faut vraiment faire attention à ce que vous mettez parce que des fois, surprise. J'ai vu qu'il y a eu une polémique sur TikTok avec Miel. Ouais, c'était chaud. Je sais pas si... Ouais, c'était Miel. C'était Miel. Voilà. Apparemment, c'est des gens qui avaient perdu beaucoup de cheveux devant. J'ai vu des TikTok, j'en ai vu beaucoup. C'est grave parce que eux ils ont une gamme pousse là. Tu sais, au romarin, Rosemary là. Oui. Le vert. Oui, j'ai vu. Eh ben, il y en a, ils ont mis ça, ils ont eu des problèmes avec ça. Oui, c'est de ça que je parle. Heureusement, je ne l'ai pas acheté pour travailler avec. Oh, j'étais choquée. Ouais, j'étais choquée aussi. En plus, ils étaient là, une achat, ils avaient une grosse stand de. Ouais, c'est chaud. Miel. Ça fait polémique en ce moment. Ah, toi aussi, tu as vu, parce que moi, j'ai vu une coiffeuse américaine qui vit en France depuis des années, à Paris, Nicole Pembroke, c'est une américaine, tu vois. Et elle disait, voilà, on vous dit déjà que pour utiliser des produits pro, utiliser des trucs que tu peux trouver en grande surface. Elle a dit, quand tu ne trouves pas chaque moment trouver des marques en grande surface, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, tu vois, elle disait ça. Et puis même, j'avais vu des gens qui n'étaient pas contents parce qu'apparemment, derrière certaines marques pour cheveux afro, c'était des blancs qui étaient derrière. Et du coup, les gens, ça fâchait un peu. Moi, je comprends un peu. Parce que après, ça dépend si tu es axé black owned ou pas. Mais je me dis, à partir du moment où les gens ne connaissent pas tes cheveux, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Parce qu'en vrai, regarde. Après, il y en a, ils ont racheté. C'est pas pareil. Oui. Mais par exemple, Kantou, parce que par exemple, c'est pas un noir. Hein. Oui, non. Kantou, c'est pas un noir. Et vas-y. Alors, je t'ai pas dit, elle a une achat. Si, je crois que je t'ai dit. T'as vu la marque Crazy Pose? Oui. C'est pas des noirs. Ah ouais? C'était des Pakistanais, mon ami. Je te jure, c'était des Pakistanais. C'était des Pakistanais qui faisaient faire la queue et tout. Il n'y avait aucun noir. Déjà, c'est pas une marque Black On. Et les gens, ils ont parlé de ça. Ils ont dit comment? On va à la NHA, on se dit des trucs. Crazy et la queue, c'était un Pakistanais, il y avait un blanc. C'était pas... De toute façon, c'est pas une marque Black On, tu vois. Alors que tous ceux qui achètent ça, subhanallah, ils sont là, ouais, Crazy Pouce, je connais Crazy Pouce. Moi, des fois, on me demande, je dis, ouais, je connais, mais vas-y, j'achète pas, moi, ce truc-là. C'est pas un truc avec lequel je vais coiffer des gens, quoi. Tu vois. Même conseiller dans mes routines, quand je travaille et tout. Jamais. C'est pas un truc qui... Moi, c'est pas une marque qui m'attire. Après, moi, je suis assez à cheval, moi, sur les compos. Donc, mais quand je vu que c'était des Pakistanais, je dis, oh, on est où, là, en fait? Comment ça se fait? C'est pas qu'on est raciste, mais vas-y, je connais pas. Tu vois ce que je te dis? Arrête d'inventer. Ça se voit, c'est fait en masse. C'est l'usine, leur truc. Tu vois, leur gros stand.
Ah, c'est l'usine. J'aurais plus de place, t'es là. Et c'est pas des gens qui vont venir. Ils connaissent pas nos cheveux. Tu vas pas parler avec eux comme tu vas parler à tia haïtienne. On le sait quand même, ça va. Bref. Et d'ailleurs. Je répète, comme par exemple quand on est allé à un achat où il y avait le stand NIR par exemple. Ouais. Eux, voilà, tu pouvais bien échanger avec elle et tout. C'était NIR. En plus, celle qui fait ses produits, quoi. Ça se voit qu'elle s'y connaît vraiment. Elle s'y connaît et elle a des cheveux comme ça aussi. Oui, c'est ça. Donc, je suis désolée. Au bout d'un moment, il faut qu'on puisse s'identifier aux gens avec qui on achète, quoi. Après, il y en a qui s'en foutent, mais parce que oui, c'est vrai, c'est des petits prix. Mais après, après moi, tu sais, il y en a, ils ont. T'as ceux qui ont l'éthique, t'as ceux qui ont juste la pratique, toi. C'est pas pareil. Donc, à eux, eh bien oui, ça, tu vois, ce truc-là de oui, c'est pas des noirs qu'il y a derrière, il y en a, ça les saoule, ça. Il y en a, ils s'achètent plus. Par exemple, tu es haïtienne, elle achète que Blacon, elle. Même la nourriture, maintenant, elle est à fond. Hein, je te jure, elle va des trucs affranchis et tout, elle s'en fout des trucs, je sais pas où, là. Elle achète beaucoup de nourriture affranchise. Elle va dans des magasins spécifiques et tout. Elle a raison. Parce qu'elle s'est rendue compte, en gros, que on veut dire, faire du bien à son corps, il fallait manger ce qui est autour de nous en tant que personne afro-descendante. C'est-à-dire, ce qui nous fait du bien, c'est ce qui vient de chez nous, en gros, si tu veux. Oui. Tu vois, par exemple, moi, je sais qu'un jour, je suis allée chez un naturo avec mon père. Et quand elle a conseillé son menu, elle a conseillé par rapport à ce qui se mange chez nous, tu vois. Et comme il devait partir au pays, ben, il a dit, je suis bien là, tu vois. Parce qu'elle lui a dit, ouais, il y a quoi là-bas et tout. Et elle a essayé de faire des menus, des compos et tout. En fonction de ce qu'il y a. Voilà, donc en vrai, c'est ça. C'est comme les produits capillaires, si tu regardes bien. C'est quoi? C'est tout que des beurres végétaux, c'est que des huiles, c'est que des trucs. Parce que chez nous, les beurres, c'est ça, tu vois. En Afrique, aux Antilles, tout ça, mais il y a quoi? Il y a l'aloe vera, coco, karité, ylang-ylang, sapote, tous ces trucs-là, c'est autour de chez nous. Et c'est ça qui nous va. Tu vois? C'est pas, je sais pas moi, des trucs rien à voir, qui sont même pas assez nourrissants pour nous, tu vois? Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé des produits qui sont black-owned, pas black-owned. On a parlé de la société, ce que ça peut faire d'avoir les cheveux texturés dans la société. Après, on a parlé de quoi d'autre? C'est tout ce qu'on doit dire. Ouais. Après, moi, tout ce que je peux dire, c'est que par rapport aux cheveux texturés, maintenant, il faut assumer la vérité et arrêter de voir vos cheveux comme si c'était une corvée. Parce que ça, c'est n'importe quoi. Si déjà vous portez d'un œil négatif sur vous-même, il y aura toujours ce blocage. Et vous allez toujours vouloir convoiter des choses qui ne sont pas sur vous. Ouais, tu vas jamais t'accepter, en fait. Ouais. Toujours vouloir les autres trucs de chez les autres. Alors que toi-même, tu as du potentiel beauté en toi. Il faut juste savoir le développer, savoir le révéler. Et c'est tout. Après, c'est bon, tu vois. Et une fois que tu sais comment tu as les outils, parce que maintenant, c'est bon, il y a des professionnels, comme tu as dit, il y a des vidéos, il y a plein de produits capillaires qui sont sortis. Et je sais pas combien de marques, là, laisse tomber. Ah ouais, il y en a des marques, hein. Et donc, après, il faut juste savoir laquelle choisir et bien choisir pour soi. Bien choisir, c'est surtout ça, c'est important aussi. Et voilà, faites-vous guider par des personnes qui sont qualifiées pour pas faire n'importe quoi et pour pas gaspiller de l'argent parce que c'est vrai que certains produits, les budgets, c'est pas donné, quoi. Donc, quand tu as un petit budget, il faut savoir faire les bons choix. Voilà, donc par rapport à ça, en plus, profitez du fait d'avoir une texture qui est, on va dire, versatile. Versatile, ouais. Vanille, tresse, pantouknote, tu peux les réduire, tu peux les friser, tu peux les boucler, tu peux les tresser. Il y a tellement de formes de tresses différentes que, vas-y, chaque semaine, tu peux faire des trucs de fou, en vrai. Si tu as quelqu'un qui te coiffe, je sais pas, moi. Donc, en vrai, c'est un avantage. Il faut le voir comme un atout. Pas comme une corvée ou comme une tare. Et ça c'est ce qu'on a voulu faire croire pendant des années. Malheureusement. On a assez souffert avec ça. En fait, si on réfléchit sur ça, on remonte même dans le passé, en fait. Mais bien sûr, c'est historique. Historiquement parlant, il y a une grosse histoire derrière. Il y a beaucoup de choses qui cachent ça. Et quand tu vois comment les filles, en 2024, elles réagissent sur ça, certaines, je me dis, oh, on est en 2024, mon ami. Oh, tu me parles d'un truc, on dirait que tu es en 1820. Ça y est, d'école. Ça y est, maintenant. Oh. Regarde, tu vois, par exemple, aux Antilles, ils sont beaucoup revenus sur le naturel aux Antilles. Hein. Beaucoup de loxé, beaucoup de trucs. Je trouve que ça a toujours été comme ça. Hein. Non, parce que quand j'étais plus jeune, les mamans, non, tu vois. C'était beaucoup de tissage, beaucoup de rajout, beaucoup de trucs, tu vois.
Maintenant, Ouais, après, moi, je sais pas, voilà, mais... toi, tu n'as pas vu, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'entre avant et maintenant, il y a un gros changement. Et elle s'assume à fond. Elle s'assume à fond. Tu vas autant voir des mamans Parce que j'ai vu s'assumer. des gens qui n'étaient pas plus âgés que moi Voilà, qui disaient la même chose. c'est vrai. Comme quoi, ouais, ben, aux Antilles, on s'assume un peu plus au niveau des cheveux. C'est plus en Afrique qui vont mettre Oui, les par rajouts. contre, ça, je suis Nous, d'accord. on n'est pas pro-rajout, tu vois. Non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Pour moi, aux Antilles, ça s'assume plus qu'en Afrique. Ça, c'est réel. Mais ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu. Vas-y, tu regardes, tu dis qui fait plus de lissage. Qui me parle de lissage, moi, dans mes clientèles? C'est pas des Antillaises, moi, qui me parlent de lissage. Hein, je te le dis direct. Hein. Ah, je te le dis direct. Ça pas des Antillaises. Et pourtant, parce qu'ils aiment trop dire, ouais, mais toi, tu es Antillaise, c'est normal. Non, arrêtez avec ça. Comme si toutes les Antillaises ont les mêmes cheveux, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, mais franchement, ça aussi. Comme toutes les Comoriennes n'ont pas les mêmes cheveux, comme toutes les Maliennes n'ont pas les mêmes cheveux. Chaque personne, dans une famille, ils ont je sais pas combien de styles de cheveux, tu vois. Donc, voilà, ça change. Mais tout ça pour dire que, voilà, assumez-vous, acceptez-vous. Quand vous savez pas comment faire, ben, faites appel à des professionnels. Mais en fait, vous avez de beaux cheveux, en fait. Ça y est, là. Faut arrêter de croire que parce qu'ils sont pas lisses, ça y est, c'est fini pour vous. Vous êtes moche et tout. Non, 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 non. C'est très, très belle. Le volume, c'est beau et tout. Moi-même, là, ma bouche, là, j'ai bien payé. Quand j'étais plus jeune, là, je disais, ouais, trop de volume, trop de volume. Regarde mes cheveux maintenant. Regarde mes cheveux. Les hormones, là. Celles qui n'ont pas d'enfants, profitez. Parce que des fois, là, avec les hormones, là, les cheveux, ils changent. Donc, voilà. En tout cas, ben, je sais pas si c'est un truc à rajouter, toi. Non, franchement, non, je trouve que c'était bien ce qu'on a C'était abordé. cool. Ouais, Voilà. le sujet qu'on a abordé en général. Franchement, moi, j'ai bien aimé, ouais, c'est bon. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Bon, on vous laisse quand même, là, on est en septembre, là. Pas de télé. Voilà, l'école, là. Donc, ben, écoutez, faites-nous des suggestions. N'hésitez pas à commenter, à partager le podcast pour des petites personnes peut-être qui sont touchées par ce sujet. Et j'en connais, moi, déjà. J'ai bien partagé. Et je te jure. Et du coup, ben voilà, hein, on se dit au prochain épisode. On va réfléchir sur de nouveaux sujets, peut-être des nouveaux concepts. C'est la rentrée, quoi. Allez, à bientôt. Bye. Bye.